Je parlerai fort, je parlerai fort, je parlerai fort de tous ces bienfaits dans ma vie. Je parlerai fort, je parlerai fort. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons fort. Comme vous le savez, cette saison, on parle études, travail et l'avenir en général. Et aujourd'hui, on va parler études et passion. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un, ou peut-être que vous avez déjà été cette personne qui a dû mettre sa passion de côté parce qu'elle prenait trop de place par rapport aux études. Vous avez déjà dit « Oh non, je peux plus faire de basket parce que j'ai pas le temps d'étudier » et autres. Mais finalement, ça nous pousse à se demander est-ce que les passions sont d'office en contradiction avec nos études ? Est-ce qu'on peut pas trouver un équilibre entre les deux ? Et est-ce que les deux sont forcément liés ? Eh bien, ne vous inquiétez pas, on discute de tout ça aujourd'hui avec mon invité du jour. Hello Morgane. Salut. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va bien. On était un peu stressés avant que ça commence. Ouais, un peu beaucoup. Oui, Toujours là maintenant. On va détendre l'atmosphère petit à petit, ne t'en fais pas. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet des passions et que tu nous expliques un peu ta passion qui nous rassemble aujourd'hui, une petite question d'intro. Si tu devais décrire tes études en 3 mots, lesquels tu utiliserais ? Difficile. Ok. Difficile. Ouais, rigoureuse. Mhm. Je sais que ça va faire beaucoup de mots, mais qui prennent beaucoup de temps. Ok, oui. Oui. Donc, je sais pas comment définir ça, mais ouais, c'est vraiment les mots qui me viennent. Et puis voilà, quoi. Ok, très bien. Et la deuxième question, c'est un peu plus pour les internautes en même temps. Je sais pas si tu as vu sur les réseaux, il y a cette trend où on demande aux gens dans les commentaires de dire une phrase qu'ils disent tout le temps au travail pour identifier pour que les autres devinent quel genre de travail ils font. Okay. Tu dis la phrase que tu dis le plus quand tu es sur ton lieu de travail. Qu'est-ce que je dirais le plus ? Même si c'est un truc que les gens comprendront pas. Comme ça, ils doivent deviner ce que tu fais. Ouais, j'en ai une. Nom et prénom et date de naissance, s'il vous plaît. C'est vraiment la phrase qu'on dit tout le temps. Ok. 25 fois par jour, même voire plus. Ok. Bon, là, je pense que vous avez deviné quelles études elle fait, mais tu peux le dire. Infirmière. Voilà. En dernière année. Ah, trop bien. Et c'est le TFE, et après, t'es libérée. Et après, je suis tranquille. C'est trop bien. On voit le bout, quand même. C'est super. Ok, eh ben voilà, Morgane est infirmière. Et à côté de tes études d'infirmière, il y a une passion qui t'anime, qui est laquelle ? La lecture, bien sûr. Ok, est-ce que tu as toujours été fan de lecture depuis petite ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé récemment ? En étant petite, je lisais quand même assez régulièrement. Et en fait, ça s'est perdu dans l'adolescence. Je préférais sortir, etc. Voilà. Et ensuite, j'ai repris la lecture il y a 3 ans. Ok. Déjà. Pourquoi, je ne sais pas. Ma sœur lisait un livre. Je dis, tu lis quoi ? Et au final, elle m'a prêté le livre. Et en fait, j'ai plus lâché du tout le truc. Et donc, ça fait 3 ans que ok, je lis, donc tu as vraiment repris un peu comme au hasard parce que ta sœur avait... Ouais, clairement. Okay. Et est-ce qu'il y a un genre de livre qui t'intéresse plus qu'un autre ? Au début, c'était la romance. Et après, j'ai découvert la dark romance. Qui est un peu genre controversé. Voilà, c'est des bonnes dark romances, pas toutes les dark romances, mais des bonnes. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bien. Oui, clairement. Okay. Tu le vois. Et puis, de toute façon, quand je lis les premières pages, je me dis, ça, c'est pas ok, donc je passe à autre chose. Ouais. Ok, et donc, de cette passion-là, comment ça s'est manifesté en ce que tu fais maintenant, c'est-à-dire des book clubs, parce que tu animes des book clubs. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de tout ça ? Comment ça a commencé ? Donc, ça a commencé. Donc, j'ai commencé à discuter de mes livres avec mes amis, ma famille. À un moment donné, on me disait, Morgane, c'est bon, m'en fous, là. Je me suis dit, mais il faut que je partage ça avec quelqu'un, c'est pas possible. T'aimais trop j'ai aimé ce livre, que j'ai détesté ce livre, il faut que je le dise. Et donc, on m'a dit, oui, pourquoi tu te lances pas sur Instagram ? Je me dis, Instagram et tout. Donc, j'ai commencé un petit peu à me renseigner, à regarder ce qui se faisait, ce qui se faisait pas. Et au final, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, tout le monde le fait. Donc, je me suis lancée. Mon compte, il a vite pris, quand même. Au début, j'ai eu vraiment quand même beaucoup de... c'est venu par grosses vagues. Il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés par... En fait, quand tu dis que tu t'es lancée sur Instagram, tu faisais quoi concrètement ? Tu mettais des posts ou des vidéos En fait, au début, je commençais à acheter mes livres et donc j'ai commencé à les lire. Et en fait, je fais des posts, donc on appelle ça des chroniques littéraires. Et donc, je dis ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et en fait, pour mes followers, donc pour les abonnés, c'est utile parce que du coup, ils savent où ils peuvent se situer en fonction de mon avis. Et donc, j'ai commencé à faire des photos un peu de mise en avant, etc.
Et donc voilà, ça a commencé par des chroniques, parce que j'étais quand même relativement timide. Hein. Et après, j'ai commencé à faire des réels où je disais, bah voilà, j'aime bien celui-là parce que on parle de telle chose, de telle chose. On appelle ça des trigger warnings, on appelle ça des thèmes, des tropes. Voilà. Ok. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et en fait, ça a pris une ampleur vraiment au début. Je commençais à avoir des maisons d'édition qui me contactent, etc. Et donc, ça a pris vraiment une ampleur assez importante. Ouais. Tu dirais que ça a pris de l'ampleur en quelques mois, en quelques années mois. Oh, tu t'y attendais ou pas que beaucoup de gens soient aussi intéressés Pas tellement, parce que moi, je me suis dit, bah voilà, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent forcément. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens. Et je me dis, en fait, si, il y a quand même une communauté autour de ça. Et donc, j'ai été quand même assez surprise. C'est trop intéressant. Et quand tu as commencé tout ça, t'en étais où au niveau de tes études? Quand j'ai commencé, du coup, j'étais en deuxième. Enfin, la fin de première année de soins infirmiers et deuxième. Et donc, j'ai commencé et c'était... Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es demandé, enfin peut-être pas dans les débuts parce que ça prenait pas beaucoup de place, mais quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, est-ce que tu arrivais quand même à gérer ta passion d'un côté et les études et la quantité de travail qui t'était demandé? Comme tu l'as dit, c'était des études rigoureuses et difficiles. Donc, en fait, ce que je faisais, comment tu gérais? c'est toute une organisation. Ok. Parce que du coup, quand j'ai commencé à avoir mes premiers services de presse, donc j'expliquerai plus tard c'est quoi un service de presse, j'avais toute une organisation. Donc voilà, j'ai reçu tel livre en premier. Du coup, le week-end, si j'étais pas en stage et en cours, en fait, je faisais toute ma création de contenu le week-end. Et en fait, comme ça, la semaine, je pouvais programmer mes posts. Et des fois, j'étais en stage, j'étais là, il faut que je fasse tel post. Donc, j'étais là, il faut vite que j'écrive ma chronique, etc. Si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. Partage en story quand les maisons d'édition le demandaient ou pas. Et puis voilà, c'était vraiment le week-end. Et de temps en temps, le soir, je faisais quand même 2-3 réels pour essayer d'être un peu quand même à jour. Mais c'était vraiment le week-end que je faisais mes créations de contenu et puis la semaine où je les partageais. Et t'arrivais à bien gérer, dans le sens où ça t'épuisait pas autant que tes études finalement, parce que la façon dont tu devais organiser les choses, c'est un peu comme si tu organisais vraiment un travail, quoi. En fait, au début, je prenais du plaisir à faire ça. Vraiment hyper rigoureuse. Tous les week-ends, je prenais mes tas de livres, je faisais des photos, des mises en scène, etc. Parce que moi, c'était pas vraiment des photos, c'était vraiment plus des mises en scène que je faisais. Donc, c'était vraiment propre à ma direction artistique, comme on dit chez nous. Et au début, je prenais du temps, et vraiment, ça me prenait vraiment au trip. J'aimais vraiment bien ce que je faisais. Et plus j'avançais dans les années d'études, et en fait, je me rends compte que je ne pouvais plus tenir du tout le rythme. Que ce soit au niveau de lecture, parce qu'avant de faire les posts, il faut les lire, les livres. C'est ça, je me dis, tous tes livres le week-end, là, t'en lisais combien à peu près? Par semaine, je pouvais en lire 6 à 7, voire même plus. Mais je t'admire. Hein. Et donc, ça prenait vraiment beaucoup de temps. Et je me suis énormément investie au début. Là, j'ai plus autant d'investissement parce que j'essaie quand même d'avoir un équilibre entre ma famille, parce que je suis maman aussi, ma famille, mes études, mon travail, parce que je travaille aussi, et puis les réseaux. Donc oui, au début, j'y prenais vraiment goût parce que c'était un peu ma bouffée d'oxygène dans mes études qui était quand même fort anxiogène. Et au final, j'ai quand même réussi un petit peu à lâcher prise parce qu'au début, c'était vraiment lecture, faut que je lise, faut que je lise. C'était plus j'ai envie de lire, c'était il faut que je lise parce que telle maison d'édition m'a envoyé tel livre et il faut que je remplisse le contrat et donc je fasse du contenu en temps et en heure avant les sorties, etc. Donc, je trouve que c'est un bon point parce que parfois on peut perdre ce côté on aime ce qu'on fait et c'est bien, je trouve que tu aies trouvé un équilibre où tu accordes du temps à ta passion certes, mais tu as d'autres sphères de ta vie et c'est pas grave. Je pense que parfois on a l'impression que la passion elle doit prendre le dessus. Carrément. Et non, mais les études non plus ne doivent pas prendre le dessus. J'aime bien ce que tu disais que tes études étaient anxiogènes et donc tu avais comme une bouffée d'oxygène et je pense que c'est important d'avoir une passion, même si elle n'est pas rémunérée, mais qui te permet de penser à autre chose. Mais du coup, comment tu gérais le fait qu'au départ, c'était pas rémunéré? Enfin, est-ce que c'est rémunéré maintenant? En fait, ça dépend justement, je voulais en parler. Il y a une différence entre chroniqueuse littéraire et influenceuse littéraire. Tu peux nous expliquer un peu ce milieu-là? Chroniqueuse littéraire, c'est tout ce qui est, donc par exemple, un échange de services. Donc les maisons d'édition nous envoient des livres, que ce soit à notre demande ou que ce soit à leur demande, parce qu'on peut aussi faire une demande. Voilà, je suis intéressée par tel titre, je vais créer du contenu, etc. Enfin voilà,
C'est vraiment un échange de bons procédés. Donc, c'est ça un peu la chroniqueuse littéraire. Tu reçois des livres. Et tu donnes ton avis. Tu donnes ton avis, qu'il soit positif ou négatif, parce que moi, j'ai toujours été transparente là-dessus, qu'il soit positif ou négatif. Tandis qu'influenceuse littéraire, en fait, il faut savoir que le monde littéraire a pris énormément d'ampleur ces derniers temps, notamment avec TikTok, avec Instagram, etc. Ça a pris énormément d'ampleur. D'ailleurs, Nabila avait fait des vidéos, recommandations, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment parti en... Ça fait un énorme boom. C'est trop bien. Et donc, sont nées de là les influenceuses littéraires. Et donc, on voit vraiment la différence de chroniqueuse littéraire, celle qui fait ça par passion, et celle qui, au final, commence à monétiser, qui commence à accepter des collaborations. Et c'est normal, hein. Je ne suis pas du tout là pour juger. Elles ont 2 rôles bien distincts. Mais il y a vraiment, parce que tout le monde se dit, oui, je suis chroniqueur. Et en fait, non, il y a des influenceurs littéraires qui sont payés pour faire certaines choses et qui, du coup, ouvrent leur société. Enfin, ça commence à vraiment à faire beaucoup de bruit. Il y en a qui sortent leur marque. Il y en a qui... Enfin, voilà. Ah oui, waouh, c'est un vrai business, on peut dire. Oui, enfin, quelle marque tu sors par rapport à un livre? J'ai du mal à visualiser. Par exemple, une marque de marque-page. Oh, ok. Une marque c'est trop un business. Oui. Par exemple, les protège-livres. Enfin, parce qu'il y a pas que le livre. Quand on est lectrice, il n'y a pas que le livre qui rentre en compte. Il y a tout ce qui tourne autour du livre, donc les marque-pages, les stabilos, la papeterie. Enfin, voilà, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais en fait, par exemple, il y a plein de choses. Les coques de liseuses. Donc, les liseuses, c'est un peu le format numérique des livres. Et donc, oui, il y en a qui sortent leur marque. Et donc, toi, tu es plutôt une chroniqueuse. Moi, je suis une chroniqueuse littéraire. Trop bien. Waouh. Tu l'es devenue. Enfin, est-ce qu'au départ, tu te définissais comme chroniqueuse littéraire? Non, je me suis dit, je suis juste une fille lambda. J'aime juste les livres. Ouais, j'aime juste les livres, en fait. Je veux juste en parler comme ça. Et puis, oui, c'est vrai que les premiers mois, ça a pris... C'est trop bien. Donc, les premiers mois, tu étais sur Instagram. Tu as vu que ça a pris de l'ampleur. Ouais. Et après, tu es passée à autre chose parce que tu as ouvert des book clubs. Oui. Comment s'est fait cette transition de Instagram? La transition qu'il y a eu, c'est que, en fait, moi, je suis quelqu'un qui me lasse très vite. Je suis un peu comme toi. Et donc, je me dis, c'est bon, après ma 100e chronique, j'ai envie de faire autre chose, quoi. Tu vois, je suis là, je suis toute seule, je lis. Et puis, je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose. Parce que mon but, c'est de rassembler les gens qui aiment les mêmes choses que moi. Donc, quoi de mieux qu'un book club? Et donc, j'ai regardé un petit peu, parce que moi, je me renseigne toujours un petit peu avant de faire les choses. Et en Amérique, en fait, c'est... Ah, c'est quelque chose qu'ils font... Ah ouais, c'est quelque chose qui a pris vraiment une énorme ampleur. En Amérique, c'est les book clubs. Très girly. C'est vrai que maintenant que t'en parles dans les séries, parfois on voit je vais aller à mon book club et tout. Très esthétique, dans des jardins et tout, déco incroyable. Et donc je me suis dit, je veux faire ça. Trop bien. Je veux faire ça, il n'y en a pas encore qui le font. Souvent c'est des petits book clubs, on se rejoint dans un café, on parle d'un livre, etc. Moi je voulais vraiment proposer une immersion. Donc j'ai commencé un petit peu à regarder, parce qu'en fait moi ce que je voulais proposer c'était un book club autour d'un livre, mais je voulais pas que ce soit un livre qu'on ait lu en avant. Ah, tu voulais que ce soit... Ah, ok. Comment ça? Tu voulais que le livre, il se lise durant le book club? Non, en fait... En gros, moi, je voulais absolument faire plaisir aux filles qui venaient au book club. Ok. Donc, moi, quand je créais un book club, en gros, je voulais qu'elles aient les livres, qu'on reçoive les livres par la maison d'édition. Et en même temps, ça faisait de la pub pour eux. Donc, c'était un peu un échange de bons procédés. La nourriture... très important, je voulais qu'elles viennent, qu'elles mangent, qu'elles boivent. Vraiment bonne ambiance. Ouais, bonne ambiance. Je voulais faire des activités très Pinterest, etc. Une déco irréprochable. Tu te dis, oh mon Dieu, ça c'est beau. Oh mon Dieu, ça c'est beau. Oh mon Dieu. Et je voulais vraiment créer une bulle. Ouais, c'est vraiment une ambiance bien-être en fait. Ouais, de fou. C'était vraiment autour du livre parce qu'en fait, moi en amont, j'avais lu les livres. Ah, tu les avais tous lus? Je les avais lus les livres. Par exemple, mon premier book club, j'ai lu le livre en amont. Et en fait, j'ai créé tout un univers autour de ça. Et donc, j'avais mis des palettes par terre. Oh, c'est bien. Avec plein de déco, etc. Ok, je vois. Et donc, et en échange aussi de la pub de ce fameux livre, j'ai demandé à recevoir un livre pour chaque personne qui venait à mon book club, de la part de la maison d'édition. Et donc, ils ont été tout à fait OK. Mais tu vois, je t'interromps parce que je trouve ça trop bien. Tu as demandé à ce que tout le monde ait un livre. Comment tu as eu ce courage, cette audace de demander ce que tu estimais que tu devais recevoir? Parce que parfois, on peut se dire, est-ce que je suis légitime de faire des demandes? C'est une maison d'édition, moi, je suis juste quelqu'un qui aime lire. Qu'est-ce qui t'a permis d'évaluer ce que tu pouvais demander et ce que tu devais... En fait, c'est simple.
c'est même hyper simple parce que quand mon Bookstagram a pris de l'ampleur, en fait, je commençais à avoir des messages des maisons d'édition. Ah. Est-ce que tu veux recevoir tel livre? Est-ce que tu veux recevoir tel livre? Et donc, j'ai commencé, ça s'appelle des partenariats. Donc, j'ai commencé à être prise dans des partenariats. Donc, c'est pendant 1 an, la maison d'édition t'envoie les livres que tu as envie d'avoir. Et donc, moi, vu que j'étais inscrite dans la newsletter, donc chez eux, c'est comme ça que ça fonctionne, chez PAL, j'avais directement contact avec la community manager, avec la communauté de presse, etc. Et donc, j'ai pu dire, voilà, je vais faire tel book club. J'aimerais qu'on parle de ce livre-là. Et donc, j'ai fait ça. J'ai quand même fait 4 book clubs parce que ça prend quand même vachement de temps. J'imagine même pas. J'en ai fait 4. Et pour moi, celui qui m'a rendu le plus fière, c'est celui que j'ai fait à Mons. Oh, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai carrément loué un endroit pour le faire. Parce que je me suis toujours un peu démerdée pour trouver un endroit, etc. C'était souvent chez toi ou J'en ai fait un chez moi. Quand j'ai commencé un petit peu à apprendre à... Enfin, je connaissais les filles, en fait, parce que je ne voulais pas faire venir des abonnés. Chez moi, ce serait un peu bizarre. Oui. Et donc, les abonnés sont devenus mes amis. Et donc, vraiment, le dernier book club que j'ai fait, je l'ai fait à la maison. Et j'ai fait venir l'autrice, carrément, du livre. Donc, qui a pu faire signer les autographes. J'ai eu des goodies de la part de la maison d'édition. J'ai vraiment fait tout un truc. D'ailleurs, vous pourrez aller le voir sur mon compte. On mettra Instagram. On mettra le petit compte. Donc voilà, mais vraiment, mon préféré, c'était vraiment celui avec la maison Châtelet, avec qui j'étais partenaire pendant 1 an. Parce que la communication était nickel. Parce que pour avoir démarché plusieurs maisons d'édition... mais tu compares et tu connais maintenant comment ça fonctionne. Je connais et je connaissais déjà les filles qui s'occupaient de la maison d'édition là. Et c'était juste génial. L'endroit était magnifique. Et ouais, non, j'ai adoré tout faire. Ah, c'est génial. Tout était personnalisé au nom du livre. J'ai fait un petit pitch pour montrer aux filles un petit peu c'était quoi le livre. Et du coup, l'autrice qui était là, elle a pu aussi partager un peu son expérience, comment elle a... En tout cas, pour le dernier book club, c'était sur Darkbound de Jo Saunders, qui est une autrice belge. Oh. Ouais. Là, j'ai pu la faire venir. C'est encore mieux d'avoir pu avoir une autrice belge qui vienne. Elle est venue. C'est trop bien. Et puis, elle a participé au book club. En plus, ça m'a fait rire parce que, du coup, il n'y avait aucune qui savait que l'autrice était là. En fait, elle est venue un peu en mode « Oh, moi aussi, je viens participer au book club. » Ah, donc elle ne savait même pas que c'était elle. Non, les filles qui étaient là, parce que je voulais leur faire la surprise, les filles qui étaient là ne savaient pas que l'autrice était là. C'est trop bien. Parmi nous, en mode je suis l'autrice. Et donc, oui. Et quand au bout d'un moment dans la soirée, elle s'est dévoilée, elle a dit les filles, d'ailleurs, j'ai écrit le livre. Elles étaient choquées. Elles étaient choquées. Elles me regardaient comme ça en mode quoi? Parce que c'est incroyable de rencontrer une autrice, surtout d'un livre aussi connu que Darkbound. Et d'immerger dans son processus créatif, j'imagine, de savoir comment elle a fait, etc. À un moment donné, je n'existais plus. Hein. Elle était là, mais j'ai kiffé. T'as initié le projet et puis c'est bon. Mais, le reste, j'ai adoré parce que l'échange était incroyable. Les moments qu'on a passés ensemble, parce que souvent, c'est les mêmes filles qui reviennent. Franchement, moi, j'ai adoré mes book clubs. C'est trop bien. T'en fais généralement combien? C'est quoi la fréquence de tes book clubs? Donc, en fait, j'en ai fait un tous les mois. Et puis, je me suis rendu compte qu'avec mes stages et mes études, c'était plus possible. Et donc, j'ai commencé à espacer. Et donc, là, j'en ai plus fait pendant quelques mois, quand même. Puisque dernière année, donc beaucoup de travail, beaucoup de stages. Et puis, voilà. Et là, je compte reprendre en septembre un book club. Donc, qui sera annoncé... bientôt. Et comme vous avez la nouvelle ici, vous serez beaucoup à venir, à vous inscrire. Et on ira tous lire le livre. Ouais. Mais c'est génial. Et comme tu l'as dit, il y a les études, donc parfois il faut un peu balancer et gérer. Mais tu gères super bien. Et je ne sais pas si au départ, quand tu as commencé, tu imaginais que ça prendrait autant d'ampleur. Est-ce que tu te dis, je suis contente d'avoir misé sur ma passion quand tu regardes tout ce que ça a produit? Quand même. En fait, je suis quelqu'un qui touche un peu à tout. Et il fallait que je touche à cette sphère-là. Et ouais, j'ai adoré. Et je pense qu'après mon book club que je vais faire ici en septembre, j'hésite encore à arrêter tout ça pour faire autre chose. Rien à voir avec les livres. Rien à voir avec les livres. Mais c'est dingue. Parce que je touche à tout et en fait, j'ai besoin de changement et je me dis, c'est bon, je pense que j'ai fait le tour. À part les book clubs, je vois pas ce que je peux faire de plus. J'ai déjà été à des événements littéraires où j'étais invitée. J'ai voyagé un petit peu. Enfin, voilà. Et non, je me dis,
voilà, je veux Ouais, faire t'as autre besoin chose. de... Oui. Ouais. Mais je trouve que c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est un peu propre à notre génération de pas juste se contenter de la voie classique du travail et Clairement. puis c'est bon et les passions de côté parce qu'elles rapportent rien. Mhm. Il n'y a pas que la valeur monétaire derrière pour nous Clairement. dire qu'on doit miser ou pas dessus. De toute façon, j'en suis la Ouais. preuve parce que je n'ai été payée pour rien du tout, que ce soit pour les book clubs, que ce soit pour parler d'un livre. On m'a déjà proposé des collaborations. Et t'as refusé? Oui. Pourquoi? Parce qu'on est en Belgique, ma chérie. Parce qu'on est en Belgique et que ouvrir une société en Belgique pour C'est le compliqué. Enfin, je trouvais que c'était pas intéressant et puis même, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Je recevais des portfolios en mode, oui, tu dois faire X story pendant X temps. Oui, en tous fait, les c'est des jours, contraintes. pendant 2 secondes, 3 secondes, une de 5, une de 6. J'ai déjà des grosses marques qui m'ont contacté, des grosses marques de papeterie. Et en fait, j'ai toujours refusé parce que... Tu vois pas la plus-value de faire ça, en fait. Non, en fait, je trouve que mon temps est beaucoup trop précieux pour moi parce que j'ai 2 enfants, j'ai mes études, j'ai ma passion à côté, j'ai mes book clubs, enfin voilà, il y a tout ça à gérer. Oui. Et donc, je voyais pas du tout... c'était pas nécessaire, quoi. Je suis pas... Oui. Et puis, tu as déjà eu un impact si grand avec juste tout ce que tu as fait, Oui. sans l'apport des collaborations ou autres. Et si je me trompe, tu me dis, mais je pense que le plus important pour toi, c'était de rassembler les gens autour d'une passion commune. Et ça, c'est beau, tu vois. Parfois, on veut trop des motifs supérieurs à ça, mais je trouve que juste le fait de rassembler des gens autour de quelque chose ou créer des espaces, et c'est pour ça que j'ai le podcast, créer des espaces où on peut juste parler de choses qui nous animent, je trouve que c'est tellement beau et tellement important. Et surtout quand tu as tes études ou le travail ou des choses qui peuvent parfois te peser, on a déjà tellement de pression dans tout ce qu'on fait au quotidien. Alors si ta passion devient aussi une pression, est-ce que ça reste une passion? On pourrait se demander. C'est ça, je voulais vraiment rester dans ce truc de... C'est chill, c'est simple, je te comprends trop. Pas de gens derrière qui me disent oui, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça. Tu dois respecter tel truc. On a déjà beaucoup de contraintes. Et même pour justement les services de presse, comme ça les gens vont savoir ce que c'est. Ah oui. Un service de presse, c'est justement, je parlais d'échange de bons procédés. En fait, c'est un livre tout simplement qu'on reçoit gratuitement dans le but de le chroniquer pour pouvoir en faire sa pub. Souvent, les maisons d'édition n'aiment pas par exemple, je reçois un livre, je le lis, je ne l'aime pas, puisque j'ai le droit de pas aimer. Oui. Voilà. Mais comment tu fais? T'assumes que t'aimes pas et tant pis ce qu'ils en pensent. Oui, tant pis. T'as déjà eu un retour d'une maison d'édition qui t'a dit non. Pourquoi t'as dit que t'as pas aimé? Non, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un de très correct. Et donc, souvent, j'envoyais un mail en disant « Je n'en parlerai pas parce que je n'aime pas. » Et donc, au moins, tu leur fais pas de fausses pubs. Ok, d'accord. Mais non, parce que, en fait, moi, je suis très respectueuse et je sais qu'il y a quelqu'un derrière qui a travaillé. Et qu'on n'est pas obligé de tout aimer dans la vie. Et c'est pas parce que je n'aime pas son écrit qu'elle écrit forcément mal ou que c'est nul. Voilà, c'est vraiment ça où je veux en venir. Et donc, ça reste subjectif, c'est ton avis. Exactement. C'est pour ça que c'est un peu contradictoire parce que tu influences en fait les gens et peut-être que les gens ne vont pas aimer. Et donc j'ai déjà eu des messages en mode Morgane, là t'es bien gentille, mais ça j'ai pas aimé. Hein. Mais t'as un peu menti là. Mais parce que les goûts et les couleurs sont différents. Moi je vous partage ce que j'aime et si vous aimez pas, c'est un risque que vous prenez. Et... Voilà, faut prendre du recul et se dire voilà, je pense différemment. Oui, c'est pas de ma faute. Quoi. Oui. Et donc tu parlais du service de presse, c'est ça en fait. Donc c'est vraiment ça, c'est le fait de recevoir un produit gratuitement et de pas être payé pour en parler. Mais on sait que derrière en fait on l'a reçu dans un but d'en parler quoi. D'en parler. Quoi. Mais si t'en parles pas, c'est pas grave. Tu peux toujours choisir de. Mais il faut mettre au courant à la maison d'édition, leur dire voilà, j'ai pas aimé pour telle et telle raison. Oui. Ils vont me dire ok, d'accord, il y a pas de souci. Ils sont vraiment pas contraires, justement, ils préfèrent que je n'en parle pas. Parce que c'est voilà, je voudrais leur faire de la mauvaise blesser personne et encore moins l'auteur ou l'autrice. Donc ouais. Mais ça demande beaucoup de maturité d'avoir cette réflexion, de se dire il y a un travail derrière, donc je fais attention. Je pense que parfois, t'es pas vraiment influenceuse comme tu l'as dit, mais tu touches quand même un peu à l'influence. Et de réaliser la responsabilité qu'on a, parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent. Donc tout ce que tu peux dire peut être mal interprété, peut être pris de travers. Donc est-ce que parfois tu as un peu peur de faire ta vidéo, de la mettre sur Instagram et de te dire est-ce que les gens vont bien recevoir ce que je raconte? Oui et non. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels on a un peu des tabous.
Mais non, je regarde toujours 20 000 fois ma vidéo avant de la publier. Juste pour être sûre que tout parce qu'en fait, ça peut aller très vite. Moi, j'ai déjà vu des filles se faire harceler sur TikTok ou sur Instagram. Oui, parce qu'elles donnent leur avis sur des livres où c'est dingue. Parce qu'en fait, il faut savoir que chaque autrice a son petit fan club. Et en fait, si tu dis quelque chose oula. qui pas, puis Instagram, même Internet en général, est très méchant. Parfois, les gens ne réalisent pas que c'est on des humains derrière. On ne se rend pas compte. C'est vrai que oui, non, je fais quand même attention pour éviter ce genre de situations-là. Mais après, voilà, moi, je suis quelqu'un de chill. Je pense que les gens qui me suivent, ils le savent. Et puis voilà, je suis sans prise de tête. Si j'aime pas quelque chose, je le dis. Si j'aime quelque chose, je le dis. Je partage toute ma vie en story. Donc les gens me connaissent maquillée, démaquillée. Elle est authentique. Tu es toi-même. Voilà. Oui, parce que parfois, on peut jouer un rôle ou avoir l'impression qu'on doit présenter une certaine image. Mais moi, je suis d'avis qu'il n'y a rien de mieux que l'authenticité. Comme ça, après, tu ne te perds pas dans tous les personnages que tu as créés. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est toi. Tu le sens quand quelqu'un n'est pas vrai. Tu le sens. Et donc, je trouve aussi. Ça installe quelque chose un peu de malsain. Je suis admirative de la façon dont tu as trouvé un équilibre entre la passion, les études. C'est pas facile. Même moi, le podcast, j'ai annoncé que j'allais sortir un épisode par mois niveau facilité, gestion vie privée, etc. Même moi, des fois, j'ai envie d'en sortir toutes les semaines, tous les jours. Je me dis non, je veux parler de ça. Mais en fait, il faut toujours voir les choses sur le long terme et se dire est-ce que c'est tenable ce rythme de vie et est-ce que tu vas aussi bien gérer toutes les sphères. Il y a toujours, je pense, des moments où il y a une sphère qui va prendre le dessus sur l'autre. Par exemple, les études, voilà, tu es étudiante. Moi, c'est ce que j'ai eu. Ça prend le dessus, fatalement. En fait, j'ai eu cette bulle de ma passion et mes études, et du coup, celle de la famille, mais j'ai senti que la bulle de la passion prenait le dessus surtout. Ah oui. Et donc, à un moment donné, je sentais qu'il y avait un déséquilibre, et donc, justement, après, là, maintenant, je suis dans cette phase-là où je suis famille, amis et études, et en fait, ça prend le dessus. Et donc, tu vois, c'est difficile à trouver son rythme, mais voilà, je me dis, je fais ce que je veux au final. Oui, parfois on se met une pression qui n'a pas lieu d'être. Je me dis, mais pourquoi tu te sens obligée d'en faire plus? C'est pas grave. Il y a personne qui va être là en mode, oh mais Kayla, franchement, elle met pas des épisodes tous les jours, mais ça va pas. Mais non, tout le monde a sa vie, tout le monde a ses trucs. Donc, comme tu l'as dit, c'est toi, ton rythme. Et au moins, ça t'enlève cette pression qui n'a pas lieu d'être de devoir faire quelque chose. Ça reste une vraie passion, en fait, finalement. Ouais, au final. Oui. Alors moi, ma prochaine question pour toi, c'est quel conseil est-ce que tu donnerais à du coup, un étudiant ou quelqu'un dans le monde du travail, parce que parfois le travail aussi peut prendre énormément de place, qui se dit non, c'est vrai que j'aimerais bien avoir ma passion, mais je ne sais pas comment créer de l'espace, par où commencer. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Déjà, pour ceux qui hésitent, franchement, foncez. N'hésitez pas. Vraiment, t'hésites, n'hésite pas. Je pense que toutes les deux, on est un peu dans ce truc-là de passion. Ouais. Et vraiment, vous ne savez pas à quel point ça a un impact sur vous. Parce qu'en fait, vous faites ce que vous voulez. Et en fait, vous créez vous-même. Et ça, je trouve ça incroyable. Et vraiment, le conseil que j'ai à donner, c'est faites en fonction de vous. Si vous commencez à développer votre passion et qu'à un moment donné, ça prend trop de place et vous vous sentez mal, parce que c'est le sentiment que vous allez ressentir, et switchez un petit peu. Et donc, en fait, essayez toujours d'avoir un équilibre en restant un petit peu sur cette échelle. Oui, c'est difficile, on n'a jamais un parfait équilibre. Et souvent, on se dit, ouais, mais si je fais pas ça, les autres vont rigoler, mais si je fais ça, les autres vont rigoler, etc. On va rire de moi. Mais faites ce que vous voulez. Je pense qu'on est en 2026, faut faire ce qu'on a envie de faire. Exactement. C'est vraiment le message que j'en dis. Exactement. Moi, de base, je suis en études en fille. Je me suis dit, je suis maman. En plus, tu aurais pu te dire, mais ça n'a rien à voir avec mes études, en fait. Ça t'a pas stoppé, finalement. Non, je l'ai fait, parce que j'avais envie de le faire. Et je suis comme ça pour tout. C'est trop bien, c'est une très bonne mentalité. Si j'ai envie de le faire et que je trouve que on le fait. Ouais. Bon, il y a toujours la réflexion derrière. Tu as dit que tu as pris le temps de réfléchir. Il y a toujours un petit, faut pas foncer un peu comme se jeter. Renseignez-vous. Voilà, se renseigner à fond. Mais c'est trop bien ce que tu dis, j'aime trop. Et je pense que parfois, on a aussi peur à cause du regard des autres, comme tu l'as souligné. Mais en fait, tu regardes à qui est-ce qui te donne cette validation, quoi. Parfois, on a juste des personnes qui nous encouragent, notre entourage très proche, comme tu l'as dit, à tes book clubs, il y a tes amis et tout. On peut se concentrer juste sur ça. Il n'y a pas besoin d'avoir la validation de 10 000 personnes pour dire qu'on est légitime. Non, t'aimes juste un truc, tu le fais et puis c'est bon. Et comme tu l'as dit, après on passe à la prochaine passion et let's go. Hein. C'est ça, au moins tu auras testé, parce que de toute façon, les gens qui vont te critiquer, c'est les gens qui n'osent pas faire les choses. Oui. Et donc, en fait, ils ont une espèce de frustration. Parce que toi, tu fais. Parce que moi, je fais, parce que toi, tu fais. Et donc, eux, ils ne font pas. Et donc, ça crée une espèce de frustration. Et donc, forcément, tu vas avoir des critiques.
Alors qu'à l'inverse, tu pourrais juste être inspiré. On se laisse plus être inspiré par les autres. Ou alors ne rien dire, parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas être inspirés, mais qui critiquent quand même. C'est trop triste. Dis rien, fais ce que tu as envie de faire, et puis moi, je fais mon truc, et puis c'est tout. Oui, voilà, puis c'est à nous à passer au-dessus de tout ça. Exactement. Et à juste y aller. C'est un très bon conseil de dire qu'il faut foncer. La peur, elle nous retient trop. Il y a plein de choses. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont tellement de passion et elles peuvent être très différentes. Je pense que l'un des problèmes aussi, c'est qu'on aime trop se définir par une seule chose. Tu vois, tu peux dire, ben non, je ne suis que infirmière. C'est les études que j'ai faites, donc c'est uniquement ça qui doit définir toute ma vie. Non, clairement. Non, t'es infirmière, mais c'est une de tes multiples casquettes. C'est ça. Et moi, je suis infirmière, maman... je suis cuisinière, ménagère. De toute façon, rien qu'en étant maman, t'es plein de casquettes. Je suis tout. T'es tout à la fois. Ouais, mais oui, on peut avoir plein de casquettes et c'est pas grave, c'est la vie. Ouais. Clairement. C'est un truc avec lequel j'ai un peu lutté avant. Je me disais, ben non, j'aime que les sciences, du coup, je dois faire que des sciences. Mais en fait, non, j'aime pas que les sciences, c'est une de mes casquettes. Et j'en ai plein d'autres. J'aime discuter, j'aime bien découvrir les gens, ce qu'ils font, leurs passions. Donc voilà, faut pas se limiter. C'est un très bon conseil. Et l'équilibre, comme on en parlait, je pense qu'il vient en vague. Il y a des moments où c'est plus études, un peu moins passion. Mais il faut pas éteindre la passion. C'est juste ça. Faut jamais la mettre totalement de côté. Et puis ça évolue. Franchement, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire après les book clubs du coup, parce que tu as dit que vous verrez bien. Un petit truc se prépare. Restez à l'affût. Ah, c'est trop bien. Mais du coup, pour clôturer un peu, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les book clubs, même si tu vas aller à autre chose après, mais en attendant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je sais pas. Je vais pas dire réussite parce que même si c'est pas réussi, je l'aurais fait avec cœur. Oui. Et puis de toute façon, c'est une réussite. Voilà, de toute manière. Mais souhaitez-moi bonne chance. Eh bien, bonne chance. Merci. Mais ça a l'air de bien se passer pour l'instant, en tout cas. Mais tu ne l'as pas dit, mais tes book clubs, c'est pas juste à un endroit. Tu les fais à plein d'endroits. Parle un peu de... Oui. Pour contenter un peu tout le monde. J'en ai fait un à Mons, j'en ai fait un à Charleroi, j'en ai fait un à Bruxelles, j'en ai fait un à... À Liège, non? Trémelo. Ah, Trémelo, c'est où? C'est dans les Flandres. Waouh, t'es allée dans toute la Belgique en fait. J'allais dire mais niveau logistique, c'est quelque chose quand même. C'est vrai. Parle-nous un peu de ça, de l'organisation. Mais après, est-ce que t'es seule à la logistique? Non. Je regarde ton assistante qui est derrière la caméra. Qui est derrière, qui souvent s'occupe des fleurs. D'aller chercher plein de trucs à droite, à gauche. Okay. J'ai mon mari pour tout ce qui est meubles. Déplacer, replacer, il vient, je lui dis toi tu fais ça, toi tu fais ça. Tu donnes vraiment t'es la supervision. Et puis j'ai mes enfants qui m'aident aussi. Quand il faut mettre la table. C'est trop mignon. Ouais, non, j'ai ma famille, j'ai mes sœurs qui viennent aussi pour m'aider. T'as toute une équipe en fait. Ouais. C'est trop bien. Mais ça reste quand même familial et je trouve que c'est des bons moments que je partage avec ma famille et mes amis. Et au final, souvent ce qu'on me dit c'est alors Morgane, qu'est-ce qu'elle va nous préparer pour la prochaine fois? Parce que je leur fais faire toujours des choses. Mais ils le font avec joie, c'est trop beau. Ah ouais, mais clairement. C'est devenu vraiment leur truc. C'est beau ça quand t'as une passion mais qui est embrassée par tout ton petit cercle comme ça. Clairement. Ça te porte. Ah, c'est trop beau. Je suis trop contente. Franchement, trop hâte de la suite et bonne chance pour la suite des book clubs et pour toutes tes autres passions qui viendront à la suite. Ouais. Donc voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Merci beaucoup Morgane d'avoir été là. Merci à toi. On avait un niveau de stress. Avant de tourner, elle a dit mon niveau de stress, il est à 13/10. Mais oui. Là, ça va. Ça va mieux là. Totalement détendu, mais c'est toujours comme ça. Merci à vous d'avoir regardé l'épisode. Je ne sais pas si ça vous a parlé. Quelle passion vous avez? Comment est-ce que vous arrivez à les allier à vos études? N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire ou en message privé. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Passez une belle journée, une excellente semaine et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, bâtissons des forts et parlons fort. Au revoir. Bye bye. Bisous.